Makosso s'explique enfin sur cette note vocale, l'accusant de vouloir escroquer de l'argent après les obsèques du ministre ivoirien Ahmed Bakayoko. Vous êtes la bienvenue sur Gossip Pimenté, la chaîne de tous les dossiers de célébrités et de faits divers. Prenez votre tabouret en cliquant sur le bouton s'abonner, puis sur la cloche de notification qui est à côté pour être au parfum de toute l'actualité croustillante de vos stars préférées. Alors, il y a depuis quelque temps un audio publié par le dénommé Chris Yapi accusant le général Camille Makosso d'être un escroc qui veut se faire de l'argent à tout prix et malheureusement en trahissant son très proche ami Ahmed Bakayoko. Il se trouve que Makosso voulait présenter un projet au chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara en passant par Ahmed Bakayoko. Cependant, il en a aussi parlé au ministre Sidi Konaté ainsi que Tini Ibrahima qui l'ont convaincu de plutôt s'adresser auprès du président Ouattara pour que le projet aille au mieux. Mais juste après la mort de Bakayoko, l'audio se retrouve sur la toile et Makosso en est surpris. Il est donc léché par les internautes qui le traitent de faux pasteur sans scrupule. Reconnaissez-vous la voix de ce pasteur escroc qui se disait fils d'Ahmed Bakayoko? Et dès la mort de celui-ci, il se rue dans les bureaux de son assassin, Tini Ibrahima Ouattara, pour lui estorquer de l'argent. Donnez-moi son nom et dites-moi la somme d'argent reçue après l'audience qui lui a été accordée. Écoutez très attentivement ce premier court extrait. Je prends trop de risques pour ce parti-là. Avec la notoriété que j'ai aujourd'hui sur le plan mondial et dans mon pays, on va aller rencontrer le frère du président. Je lui présente en 10 minutes ma stratégie. S'il dit ce n'est pas bon, je sors de son bureau, je vais dormir. C'est clair. Mon stade, on est arrivé là. Je ne suis pas prêt à taper pour tout. Alors il décide de s'expliquer devant tout le monde afin de mettre à nu toute cette mascarade tissée selon lui par Guillaume Soro qui passe tout simplement par Chris Yapi. Monsieur le ministre, je disais que je ne vais pas bien parce qu'on veut me tuer dans mon propre pays. Mais vous n'allez pas me dire comment ça, je m'attaque directement au plus grand tueur de la République, ça va Soro qui va vous le dire. J'ai démonté tous ces blogueurs et aujourd'hui Chris Yapi fait sortir un audio tout dans lequel il dit que Camille Makosso allait prendre de l'argent avec Thierry Ibrahima. En ce audio, je l'ai amené le 29 juillet 2020 au ministre Konaté Civique. Comment cet audio peut se retrouver? Il m'appelle tout à l'heure pour dire non, que nous aussi allait transférer ça au ministre Ahmed Bakayoko et puis au ministre Thierry, donc pour savoir comment ils allaient donc lui dans les transferts, il se va peut-être. Ça lui est tombé. Mais non! Mais non! Mais non! On dirait les films mondiales que je me suis présenté la vérité. Le reste du sujet. Vous ne pouvez pas venir présenter un audio pour dire le Premier ministre est mort. Makosso devait aller faire allégeance. Or, jamais la paix parce qu'il ne savait pas qu'il avait retenu l'audio. Donc, je me demandais à qui j'avais envoyé. Et en recherchant auprès du conseil du président, je me suis souvenu que j'avais parlé d'un projet de rencontre avec le ministre Thierry Ibrahima avec Sidi Konaté qui m'a dit laisse en bas celui qui peut faire ton affaire, c'est le frère du président. Comment mon audio va se retrouver dans la main du Soro qui va faire Dieu? T'as vu son que vous avez dit des rebelles? Moi j'ai perdu ma femme, des enfants, donc moi seul. Mais quels sont ces risques que je suis de prendre, monsieur le ministre? Quels sont ces risques que je suis de prendre? Vous avez fini de présenter votre audio, non? Chris Yapi, on sait qui est derrière, qui est Chris Yapi. Voilà, c'est Soro qui va fouiller Dieu. Voilà, j'ai été clair et j'ai dit j'assume. Chris Yapi est Soro Dieu. Bon, donc c'est moi qui ai fait l'audio. Et puis après, il y a quoi? Si Edé m'a expliqué ma stratégie au frère du président en 10 minutes, s'il m'accepte, gloire à Dieu. S'il ne m'accepte pas, il sort de son bureau. C'est qu'il est sûr, je ne vais pas taper poteau. C'est tout ce que j'ai dit, non? Bon, ouais, c'est qui est mal. On veut manger. Il faut que le verbe manger soit conjugué au président de l'indicatif. Je mange, tu manges. Il y a quel mauvais? Vous pouvez payer, c'est moi, mais tu as mal. Bon, il faut te calmer. L'audio que vous entendez là. Chris Yapi, il ne fallait pas faire ça. Quand il dit Chris Yapi, vous connaissez le nom de la personne dont je vais parler. Il fallait pas ça. Laquelle? Il ne fallait pas faire ça. Vous êtes en train de détruire la carrière des ministres. L'audio que j'ai envoyé là, je l'ai envoyé à un ministre
actuellement ministre de la République de Côte d'Ivoire auprès d'Alassane Dramane Ouattara. Moi, je ne suis pas là d'abord pour accuser qui que ce soit. On va parler. On va parler et puis on va parler fort. L'audio là, je vais l'amener à plusieurs personnes. Je l'ai déjà amené à plusieurs ministres, à plusieurs personnes. Pour dire, si Sapi va parler, vous allez me voir comme un escroc. Non. L'audio que vous entendez, je l'ai envoyé à un ministre qui est actuellement ministre dans le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. Comment l'audio se retrouve dans le téléphone de Soro Kibafoué Guillaume et de Chris Yapi? C'est pas à moi de m'expliquer. C'est pas à moi. Ça là, c'est pas mon niveau. C'est pas à moi mon niveau. Je me lave les mains. Voici l'eau. Calais. Y'a pas. Je me lave les mains. Maintenant, on dit, non, son nom va sortir. Soit lui-même, il s'explique. Soit il s'explique. Mais son nom va sortir. Et je vais vous donner la preuve. Je vais vous faire écouter l'intégralité de notre show. Voici ici, là, regardez bien. Regardez bien. Vous voyez ici, c'est quelle date? 29 juillet 2020. 29 juillet 2020. La partie qui nous intéresse, c'est sa partie d'ici. 29 juillet 2020. Facebook là. WhatsApp là, on ne trafique pas. Voilà le WhatsApp. Quand je continue, voici les autres WhatsApp. Revenons. 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 Voici la date de l'audio. 29 juillet 2020. On va aller pas à pas. Je ne suis pas genre par les canesses. Faut mettre la capture d'écran. Moi-même, on me tue. Et puis il est resté dans une tchouli. Et puis ma carrière de pasteur, ma crédibilité va être mise en lambeau. C'est bon. Les gars, revenez. Voici l'audio. Voici l'audio. On va écouter. Si vous n'entendez pas bien, vous dites mon chéri, on n'entend pas. Parce que vous êtes le point de contact. Vous m'avez dit que le frère du président estime bien l'heure de lui rencontrer et de lui présenter ma stratégie de la plus haute malade jamais contre les élites que j'ai fait dans ce studio international. Ça fait 10 ans que je travaille sur ça. Mon seul mal, c'est que jamais RSD me le présente dans son côté. Ça, je le dis avec moi. Ma famille politique ne me respecte pas. Ma famille politique ne me respecte pas. Écoutez, hein, moi j'assume. C'est mon seul malheur de ma vie, c'est ça. Parce que pour certains qui sont bons ou pas, si c'est une main, la vérité on est mon grand frère. Si c'est une main, on reçoit automatiquement. On est dans le cadre. Moi ça fait 10 ans que je travaille sur le niveau, j'ai identifié parce que je ne suis pas à un niveau avec toutes les autres immobiliers que Dieu. Je suis pas au niveau de l'état de la main. Mais on est face à une campagne. On n'a pas eu un chaos au premier tour. On ne peut pas s'assumer ce budget. Pendant que nous avons une grande famille qui est là-bas de 5 millions de fidèles, on va les révéler de présenter. On peut avoir toutes les armes, on peut avoir toute l'armée au monde. Mais quand on a les grands électeurs, quand les élections finissent, on devait voir du soutien de droit. Nous avons les évangéliques qui nous ont donné tout le soutien. Nous avons quand qui nous ont donné tout le soutien.
Ce matin, c'est moi ma vie qu'on veut détruire. Je pose une question. Je préfère dans ma vie là, ne plus avoir d'amis. Je suis un homme de Dieu. Je répète, Canès, même moi, la Catou, je suis un homme de Dieu. Voici la Bible. Je ne peux pas venir m'amuser et mentir. Je suis un pasteur. Canès, montre la vidéo où Camille Makosso dit soutien à Alassane Ouattara s'il se présente pour une troisième fois. Et je veux qu'il se présente. Les amis, quand vous voulez attaquer Makosso, soyez prêts. Et puis dites la vérité aux gens. L'audio là, ça date du 29 juillet 2020. Tout j'ai dit, on doit gagner les évangéliques. Si je soutiens le président Alassane Ouattara, que je suis au milieu des évangéliques, mon rôle c'est quoi? C'est d'amener les évangéliques à croire en ce que je crois, donc les convaincre. Rencontrons le frère du président. Je vais présenter une stratégie. Puisque depuis qu'Alassane Ouattara est président, il n'a jamais rencontré les pasteurs. C'est quoi? Donc je vais l'exposer au frère du président. S'il accepte, gloire à Dieu. Mais moi, je ne vais jamais taper poteau dans la mobilisation des réunions des pasteurs. Et la réunion a eu lieu avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Donc, venez dire, le 10 mars 2021, après la mort du président, du Premier ministre Ahmed Bakayoko, que Camille Makosso veut maintenant rencontrer Tiene Brahima Ouattara dans le but de lui présenter une stratégie sans faire écouter l'intégralité de l'audio dans lequel je dis c'est pas l'argent qui me manque avec les entreprises. Je suis plus un star où je dois tendre la main. C'est pas ça qu'on va me faire. C'est pas ça qu'on va me faire. Quel grave affairage! Selon vous, qui est véridique dans cette histoire? Est-ce Chris Yapi ou alors Makosso? Dites en commentaire ce que vous en pensez et n'hésitez pas de mettre un pouce bleu si vous aimez ce type de contenu. Partagez la vidéo au maximum et surtout restez scotché sur vos sites et montez votre chaîne de l'actualité de l'heure.